Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et c'est la 19e vidéo, c'est long je sais, sur le montage, alors par contre c'est très détaillé, du BBX que voici terminé, il ne me reste plus qu'à le tester. Alors sur cette 19e vidéo, on va surtout s'occuper de la carrosserie, et il y a du taf, donc c'est les étapes, j'ai devant moi 46, 47, 48 et 49. J'en profite pour, une fois de plus, remercier Cyril de Modis34 pour son aide. Parce que sans lui, on ne pourrait pas faire ces vidéos. Je vous rappelle qu'il offre les frais de port à partir de 149 euros, ouais, c'est ça. Et que je l'ai là pour chaque kit, hein, quand vous lui achetez un kit, hein, que ce soit un 1 dixième, un 1 huitième, alors bien sûr, ce n'est pas les mêmes, les 1 huitième et les 1 dixième, vous avez le kit premier dépannage. Alors ça, c'est une demande que je l'ai fait, c'est depuis le 1er janvier, je crois. Et parce que je trouvais que souvent les débutants, ou même moi, hein, la preuve, je l'ai beaucoup utilisé, j'ai quasiment utilisé tout le sachet sur la voiture. Les débutants, souvent, ils ont rien, alors ils perdent un clip, c'est mort, ils perdent un écrou de roue, vraiment, on n'a pas ça à la maison, hein, des ni-stop épaulés, il y a toujours besoin de vis, alors dedans, il y a des roulements, des serre-clips, des colliers, du double face, et je vous dis, hein, vous le verrez lors du montage, la plupart, je les ai utilisés sur la voiture. Allez, en avant pour ces étapes de montage. L'étape de montage 41, c'est le montage des roues sur la voiture. Alors cette étape 41, on va mettre en place les roues sur la voiture. Alors à l'avant, c'est tout à fait classique, hein. Comme à l'arrière d'ailleurs, on a des hexagones standards de 12 et on a une goupille d'entraînement qui sont ici, qui font 2 fois 9,8. Donc à l'avant, c'est standard. Par contre, à l'arrière, on a un montage un peu particulier. C'est qu'on avait à l'intérieur du bras, on avait un roulement 5-10-4. Je rappelle que j'ai mis un haute vitesse. Et là, on va avoir un montage avec des cales qu'on a là. Alors ces cales, elles ont une épaisseur de 3. Un roulement extérieur, lui, qui est en 5-11-4. Et ensuite, on a des rondelles de calage à mettre ici qui se font 0,5 d'épaisseur. Et après, le montage classique, goupille et le moyeu. Donc, je vais faire le montage sur la voiture. Et après, on se retrouvera ensemble pour faire un petit bilan. Alors déjà, pour rappel, hein, dans le logement, bien sûr, du bras pour le roulement, hein, je vais faire avec mon petit cutter, hein, les petites stries habituelles pour que le roulement il tienne bien en place. Par contre, pour le reste, c'est assez classique. Voilà, les roues sont montées, je trouve que ça fait plutôt pas mal avec ces jantes-là. Au niveau à l'avant, il n'y a rien de particulier, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer en vidéo. Et à l'arrière, il y a juste le calage à faire, hein. Il le montre bien sur la notice, vous avez les petites rondelles. Alors par contre, elles sont, je pense qu'il aurait fallu que ce soit un peu plus fin au niveau réglage. Alors ça, on peut le faire encore avec des rondelles de calage d'embrayage. Je verrai si je vais pas le peaufiner après le premier essai, hein. Je ferai une vérification parce que côté droit, j'ai le bon jeu. Côté gauche, je trouve qu'il faudrait un poil plus de jeu. Bon, ça, je verrai plus tard. J'en profite. Alors, pour la garde au sol, vous voyez, elle est plutôt pas mal. Comme elle est là, la voiture, elle remonte quasiment taquet, hein. Il n'y a pas la batterie. Bon, on verra. Par la suite, on peaufinera le réglage. J'en ai profité pour changer deux petits trucs. Il y avait ça, la fixation ici, hein, de l'arceau ici sur la notice, je ne voyais pas. Je l'ai pas trouvé, hein. Ils en parlent pas. Enfin, du moins, quand on monte ça, ils en parlent pas. Je me suis dit, tiens, c'est après qu'on va monter les protections latérales. Et je l'ai pas vu non plus. Alors, j'ai regardé avec les vis qu'il y avait en rab, il y a un peu de rab. J'ai mis une tête cylindrique 2,5 x 10. Voilà, donc ça, maintenant, c'est fixé. Parce que c'était pas le cas. Et bon, ça se trimballait un peu. J'ai décollé l'interrupteur qui était sur le toit. Parce que là, on n'y aura pas accès. Et j'ai vu qu'ici, il y aura un trou éventuellement. Alors ça, je vais le coller après. Je vais le mettre au double face en espérant que ça sera suffisant. Du coup, je vais retirer sûrement l'étiquette, hein, pour que ça prenne bien. Et ça, je vais le mettre ici. Et comme ça sera accessible bien plus facilement. Voilà, maintenant, alors je vous avoue que j'ai pas la notice avec moi. Alors je sais pas ce que c'est. Après, je pense que c'est la carrosserie. On va pouvoir attaquer la prochaine étape. Mais en tout cas, cette partie-là,
voilà, la voiture là pourrait rouler comme elle est là, hein. Donc ça c'est déjà bien, mais bon, il nous reste la carrosserie à faire. L'étape de montage 42, c'est la mise en place de la batterie. Alors cette étape 42, eux, ils parlent de l'installation de la batterie, mais il y avait déjà une étape où on voyait ça, donc c'est pas la peine de le refaire. Alors je rappelle, hein, juste, hein, vous enlevez le clips, on enlève l'axe, l'ensemble avec le pilote, on le soulève, on remet la batterie. Alors ça va falloir par contre passer les câbles, donc ça on pourra le voir que quand il y aura la carrosserie qui sera prête. Et on remet le clips. Là aussi, il faudra voir l'accès qu'on aura à tout ça. Tiens, bah, comme il n'y avait rien de spécial à dire, je vais réévoquer quand même, dans l'étape précédente, hein, on montait les roues, au niveau des suspensions. Il est vrai par contre que c'est onctueux, hein. C'est vrai que des bras comme ça tirés, ça permet d'avoir une suspension bien onctueuse. Je vous dis, il faudra vraiment avoir les batteries, parce que là, ça me paraît un peu raide. Mais autrement, c'est vrai qu'elle est désagréable, quoi. Quand on touche dessus, on voit tout de suite que ça va bien amortir, normalement. Voilà. Donc, ce point-là. Et juste, je parlais du positionnement de l'interrupteur. Là, je l'ai mis en place, hein. L'interrupteur est en place et j'ai fait en sorte que les câbles, quand il y aura les panneaux, on les voit un minimum. Voilà, il n'y a que ça qui a bougé depuis tout à l'heure. Ça m'a obligé à redémonter l'amortisseur, ça pour avoir accès et pour faire passer les câbles au mieux. Le câble pour la batterie, pour l'instant, j'ai gardé la fixation de l'interrupteur parce qu'il se peut que je l'utilise pour fixer le câble. Ça, je le verrai quand il y aura tous les panneaux. Pareil, il faut vraiment faire la carrosserie parce que j'ai aucune idée, enfin, à quoi ça va ressembler, si ça va être facile d'accès ou pas pour les différents organes. Ça tombe bien parce que l'étape 43, c'est justement là, on va effectivement attaquer la carrosserie et c'est pas une opération rapide. Allez, on y va. L'étape de montage 43, c'est le perçage des trous dans la carrosserie. L'étape 43, donc on attaque la carrosserie. Alors là, c'est ça que je redoute un peu. Alors ici, j'ai préparé des forêts. Il faut des forêts de 3, de 2 pour cette étape et un plus gros pour ébavurer. Parce que cette étape 43, c'est juste le perçage des trous. Alors pour la partie centrale, hein, donc il y a 3 trous de 3 à percer. Ici, c'est pour les dérives à l'arrière. Il y en a 2 à chaque fois de 2 mm. Tout le reste, après, c'est du 2 mm. Pour les flancs, pareil, à chaque fois, il y en a 4 à percer. Voilà, donc ça, c'est bon. Il faut juste être soigneux et les bavurer. Et surtout, avant de faire la peinture, il faudra faire un bon nettoyage, hein, parce que du coup, il y en a un peu partout quand on perce. Allez, maintenant, on va pouvoir directement attaquer l'étape 44, qui sera quand même un peu plus compliquée. Ça va être la découpe de ces pièces. L'étape de montage 44, c'est les nombreuses découpes à faire pour la carrosserie. Allez, maintenant l'étape 44, hein, donc là, ça va être de la découpe. Là, il y a du taf. On a tous les panneaux latéraux, arrière, le central à découper, le toit aussi. Et pour ça, il faut utiliser de bons outils. Alors, je sais qu'il y en a qui vont au cutter, tout ça. Non, moi, je fais toujours au ciseau. Je suis pas assez doué pour ça. Alors, je voulais vous montrer, hein, pour ce... Là, je m'adresse un peu aux débutants, ceux qui n'ont jamais découpé de carrosserie, tout ça. C'est... moi, j'utilise la plupart du temps les ciseaux Tamiya. Je vous donne la référence, hein, pareil, ça, je les prends, je les change régulièrement. Ça vaut 10 euros, donc c'est pas la ruine, c'est la référence 74005. Et après, quand il commence à plus être trop efficace, moi je les utilise pour d'autres choses, dans les montages, notamment couper les colliers, enfin voilà, je m'en sers pour d'autres choses, parce qu'après pour l'Alexandre, c'est plus assez tranchant, mais c'est toujours utile dans sa caisse de terrain. Alors ça, c'est un tout vieux, voilà, qui me sert pour les colliers, je vous dis, plein de choses. Et ça, c'en est un qui est un peu plus récent. Et pour comparer, j'ai pris cette autre référence, hein, qui est chez Cyril. Alors ça, vous le voyez dans l'outillage, hein. Il les a depuis pas longtemps. Et ils sont moins chers, hein. Je crois que ça vaut 8 euros
Alors, justement, je vais en profiter pour faire un petit comparatif, mais je vais pas le faire tout de suite parce que je vais, pour pouvoir comparer, je vais prendre, une paire de Tamiya, neufs. Ça sera quand même mieux parce que là, j'ai pas mal de carrosseries à découper et les miens, ils commencent un tout petit peu, à dater. Alors, on se retrouve quand j'aurai fini, toute la découpe, hein, et c'est pas tout de suite parce qu'il y a du taf. Voilà, j'ai découpé tous les panneaux et il y a du taf hein, parce qu'il y a quand même certaines parties qui sont un peu délicates hein, au niveau des coupes, donc c'est pas trop facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment de bons ciseaux. Alors, comme j'avais dit, hein, je testerai, je ferai un petit comparatif. J'ai fait une petite croix là parce que comme j'en ai plusieurs, hein, je vous dis les Tamiya, je les change régulièrement. Je fais toujours une croix sur le dernier pour repérer celui qui est neuf. Alors, pour avoir comparé, je pense quand même que le Tamiya est un peu au-dessus. Disons il fait une découpe plus propre que cette version-là. Alors celui-là n'était pas tout à fait neuf, faut bien l'avouer, hein. C'est vraiment, ça fait vraiment une grosse différence, hein, qu'il soit neuf ou pas, parce qu'il s'use assez rapidement. J'avoue que je ne sais pas les affûter. Il y a peut-être moyen de les affûter, mais en tout cas c'est important quand on doit faire des découpes, notamment dans des endroits délicats. J'ai trouvé que celui-là, même s'il coupe pas mal, il mâchait un peu plus, hein. Lui, il fait des coupures, des découpes qui sont un peu plus fines. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, donc la 45. Là, je crois que c'est la mise en peinture. L'étape de montage 45, c'est la peinture de la carrosserie. Cette étape 45, c'est la mise en peinture de toutes les pièces qui constituent la carrosserie. Donc là, il vous faudra automatiquement déjà du blanc. Alors eux, ils indiquent bien sûr des références Tamiya. Je rappelle que pour le Lexans, ça commence toujours par PS. Vous faites pas, ça je l'ai vu plusieurs fois aussi, refourguer par exemple des peintures, des références TS qui sont faites pour l'ABS, hein, peinture extérieure. Là, c'est vraiment Alexandre. Donc c'est en PS. Eux, ils indiquent du PS donc 1. Ça, c'est obligatoire parce que ça vous servira aussi une fois qu'on aura fait la couche de peinture. Ça fait le fond. Mais aussi, ça, j'ai déjà peint pour faire le toit. Et il faudra la référence PS4. Ça, si vous voulez, les couleurs vraiment d'origine, donc le bleu. Autrement, autre solution hein, pour avoir testé plein de marques de peinture, moi, perso, celle que je préfère en rapport qualité-prix et efficacité, c'est l'Apsima. Ça, c'est Cyril Domodix 34 qui m'avait fait découvrir ça. Il fait la gamme. Déjà, les bombes, pour le prix, c'est cher hein, la peinture, hein, c'est trop cher même. Il y a plus de contenance que les bombes Tamiya et surtout, je trouve que ça couvre beaucoup mieux, voilà. Et il y a aussi moins de couleurs, voilà, les peintures Apsima. Pourtant, Tamiya, ça a une hyper bonne réputation, mais moi, je préfère les couleurs Apsima. Même si Apsima, il y a quand même moins de choix. Alors, j'ai regardé pour le PS4 s'il y avait l'équivalent chez Apsima. Et il y a pas. Hein. Donc, je vais en profiter pour faire une autre couleur. Et comme vous voyez, j'ai plein de bombes là sur le côté. C'est des bombes qui sont entamées. Alors, bon, par mesure d'économie, parce qu'il y a des bombes qui sont ouvertes depuis longtemps. Je vais essayer de faire comme ça. Pour en revenir aux bombes, voilà, Apsima, je rappelle maintenant, c'est dans un nouveau format 400 millilitres. Alors là, c'est noir. Vous voyez, regardez la différence de taille. Ça, c'est méga économique. Alors, ça existe en blanc et en noir. Pareil, ça, c'est dispo chez Cyril. Et quand on a des peintures à faire régulièrement, c'est quand même très économique. Alors, moi, j'ai des bombes à finir. Alors, j'en suis pas encore à utiliser ça, mais j'ai déjà pris une bombe 400 millilitres en blanc. Alors, j'hésite un peu. J'ai par exemple cette couleur-là qui est entamée. Il m'en reste un peu et je pense qu'il y a largement de quoi faire ma couleur. Alors j'hésitais à faire comme ça. Alors bien sûr, il faut regarder par rapport aux autocollants parce que j'aurais bien voulu le faire en rouge. Mais sur les autocollants, il y a du rouge, du jaune, ça va peut-être pas assez dénoter. Donc voilà, je vais peut-être essayer, histoire pas que tout le monde n'ait pas la même voiture, peut-être cette couleur-là. Allez, je vais peindre. Alors avant, bien sûr, hein, les panneaux, je les ai préparés. Tout ça, j'ai nettoyé à l'eau savonneuse. Faut bien se laver les mains pour pas faire des traces, tout ça. Et avec la partie légèrement, voilà, avec l'éponge pour la vaisselle, hein, j'ai la partie un peu récurrente. J'ai légèrement fait les surfaces, voilà, mais c'est vraiment léger hein, pour que la peinture accroche mieux. Mais il faut surtout que ça soit bien dégraissé. Donc, je vais sûrement utiliser donc celle-là. On va bien voir une couche, enfin, voire deux, et après,
en fond pour que ça ressorte bien, on mettra une couche de blanc. Voilà, les pièces sont peintes, hein, alors donc le toit en blanc, voilà, et toutes les pièces, là, j'ai essayé de faire au mieux parce que, en fin de compte, il y a plein de rebords, plein de recoins, alors c'est pas facile d'avoir quelque chose d'uniforme. Alors, j'ai utilisé cette peinture-là, alors le résultat, j'ai du mal à me rendre compte, hein, c'est pas une peinture habituelle, je sais pas ce que j'avais peint avec ça, c'est un bleu-vert. Voilà, bon, moi je trouve que ça tire plutôt sur le vert, je m'attendais pas à ça, tout à fait. On verra ce que ça va donner une fois les autocollants mis. Alors je rappelle maintenant, il va falloir mettre un coup de blanc, voilà, pour faire ressortir les couleurs et pour le protéger un peu. Allez, il me reste ça à faire. Bien sûr, je vais toujours utiliser la peinture Apsima. Et voilà, c'est peint normalement. Alors, on a notre couleur, ils appellent ça vert bleu. Moi, je trouve ça quand même vachement vert. Enfin, bon, voilà. Et bien sûr, il faut mettre le blanc pour faire ressortir. Alors, on va voir, hein, parce que faut pas oublier de retirer le film. Je vois, il y a pas mal de débutants qui se font avoir. Ils collent les autocollants et après, ils s'aperçoivent, tiens, ça se décolle parce qu'ils retirent pas le film, en fin de compte. Et voilà, vous voyez, ça change beaucoup. Regardez. Alors, je sais pas si ça va rendre, mais là, c'est terne de ce côté-là. Et là, ça brille bien. Voilà, on voit d'ailleurs, il y a les reflets. Donc, il va falloir se taper tout, de tout retirer. Mais j'avoue qu'il n'y a pas que les débutants. Une fois, je me suis fait avoir. J'étais persuadé, il y a longtemps, j'étais persuadé que j'avais mis la carrosserie de côté, que j'avais décollé le film. Je commence à mettre les autocollants. Heureusement, je m'en suis aperçu rapidement. Mais avec les autocollants Tamiya, c'est dommage parce que quand on voit le prix d'une planche d'autocollants Tamiya, je peux vous dire qu'on le regrette vite, hein, quand c'est planté. On est un peu dégoûté. Ça vaut très très cher. Je sais même pas s'ils vendent les autocollants à part à chaque fois. Mais quand vous voyez le prix d'une carrosserie, d'un kit carrosserie, c'est mortel, quoi. En- Voilà, donc il y a de quoi être dégoûté. Et donc, il faut faire attention. Là, dans les recoins, bon, ça, je finirai. Enfin bon, je vais pas tout faire devant vous. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'il fallait retirer tout ça. Ouais, ça rend. Ouais, faudra voir. C'est particulier. Mais au moins, ça va changer de toutes les couleurs qu'on voit habituellement. Allez, je vais décoller tout ça. Et après, on va pouvoir, donc, je ferai les photos, bien sûr, et on va pouvoir attaquer l'étape 46. Là, ça, le début de la pose des autocollants. Donc là, ça sera sur le toit, hein, les autocollants du toit, et aussi de la partie arrière. On va s'y attaquer tout de suite.